Shalom, shalom, shalom chez vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Demeurez toujours bénis. Avant tout propos, je voudrais encore dire merci au Dieu Tout-Puissant pour l'équipe de production de cette émission. Comme vous avez constaté, depuis des décennies, nous assistons à une floraison d'églises, de missions, de ministères, de manière particulière en Côte d'Ivoire et de manière générale en Afrique. Je pense que c'est une très bonne chose, parce qu'après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a recommandé d'aller partout dans le monde et faire des nations des disciples. Donc je pense qu'il est important d'aller annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Mais nous avons constaté beaucoup de difficultés. Ma première préoccupation, le district d'Abidjan est saturé. À chaque 5 mètres et 10 mètres, nous voyons vraiment des églises, des missions et des ministères. Mais dans le même quartier, nous pouvons constater qu'il y a une dizaine d'églises qui existent. Pour moi, j'estime que ce n'est pas utile. Parce que là où les gens ont plus besoin d'évangile, c'est dans nos villages. Là où nos parents ne connaissent pas Jésus-Christ. Je pense que ceux qui ont été mandatés doivent aller là-bas pour implanter des églises. Deuxième préoccupation, aujourd'hui, nous avons constaté que ces 5 ministres de Dieu, c'est-à-dire à l'instar du pasteur, de l'apôtre, du docteur, du prophète, de l'évangéliste, ce que nous avons constaté, c'est que tout le monde, tous ces 5 ministres-là de Jésus-Christ veulent avoir forcément des églises. Mais est-ce qu'on est tous obligés d'avoir des églises? Est-ce qu'on est tous obligés de paître des brebis? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'un docteur est obligé d'avoir une église? Est-ce qu'un prophète est obligé d'avoir une église? Parce que c'est un don que Dieu a donné à chacun de ses ministres. Je pense que le don du pasteur est différent du don du prophète. Parce que ce que nous constatons, c'est que aujourd'hui, nous rentrons dans une église, dans une communauté chrétienne. Les mêmes fidèles que nous avons vus dans une église A, demain, nous les retrouvons dans une église B. Mais quand nous essayons quand même de comprendre pourquoi ils ont quitté leur communauté, ils vous expliquent qu'ils ont eu des problèmes, des difficultés avec leur père spirituel. Je me dis que logiquement, ce qui doit être le partage d'un guide spirituel, c'est d'abord l'amour. L'amour pardonne. L'amour n'est pas agressif. Mais l'amour est compréhensif. Et je le dis à qui veut l'entendre que l'amour de notre Dieu créateur est comme l'étendue d'un océan. C'est un amour qui est patient. C'est un amour qui est inexplicable. C'est un amour qui est tolérant. Donc je me dis que là où il y a l'amour, il n'y a plus de violence. Là où il y a l'amour, il n'y a plus de querelle. Là où il y a l'amour, il n'y a plus de mesquinerie. Mais ce que je voulais juste dire aussi, surtout aux fidèles, et la Bible nous le dit dans le livre de Jean 8 au verset 32, que le peuple de Dieu, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a que seule la vérité qui libère. Il n'y a aucun pouvoir contre la vérité, le dit la Bible, mais il n'y en a que pour la vérité. Je vous le dis que quand vous aimez la vérité, quand vous recherchez la vérité, c'est cette vérité qui vous libère, cette vérité qui vous éclaire. Mais quand vous refusez la vérité, mais sachez que vous êtes ignorant. Parce que vous refusez aujourd'hui de lire la Bible. La Bible, c'est la boussole que Jésus-Christ nous a donnée, notre Père. Notre Dieu nous a donné la notice de la vie qui est la Bible. C'est cette notice-là qui nous permet de savoir exactement comment nous orienter et puis voir exactement comment régler toutes nos difficultés spirituelles que nous avions. Mais si nous ne sommes pas en contact avec la Bible, si nous refusons de lire la Bible, si nous refusons de nous documenter, comme on dit, nous serons toujours des bébés spirituels, en train d'attendre toujours des hommes de Dieu. C'est une triste réalité. La Bible nous dit dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais écoutez, il n'y a personne qui est né qui savait lire et puis écrire. Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Moi, j'ai vu des gens qui ont eu le BPC à 50 ans, le baccalauréat à 60 ans. Vous savez, tant que tu peux aller apprendre, il faut aller apprendre. Mais quand vous-même, vous commencez
à vous documenter. Quand vous commencez à avoir la connaissance, vous pouvez participer à des débats contradictoires, parce que vous venez aussi avec des arguments solides. Mais malheureusement, nous constatons que les chrétiens refusent de méditer la parole de Dieu. Et ça, c'est un véritable problème.